Menu kit.text, prend menu kit. M'agace ça. Je veux pas tout shortcut.text, espace, prend menu kit.text. Il est en caption? Non, il est en texte, pourquoi il me le met pas? Oh, tu m'agaces, mon petit gars, tu m'agaces. Pourquoi ça me le met pas? Il voit pas la propriété texte du menu item. Menu kit. Ouais, bon, tant... Ah oui, c'est parce que je suis en conditionné. Autant pour moi, donc menu kit, je vais peut-être passer sur Mac, ça va lui faire plaisir, au machin, hein. À l'assistance. Alors ces trucs-là, normalement, c'est corrigé dans ce qui arrive. Point texte, donc. Ça, plus espace, plus all about title. Voilà. Comme ça, sur Mac, on aura affiché un menu machin à propos de... pardon, quitter machin, et il faut que je le fasse aussi pour à propos. Et donc le à propos, c'est le about. Puisque par défaut, dans Windows, on est sur fichier quitter tout court, sur Mac, il rajoute le nom, et sur add à propos, bah là, en l'occurrence, il y a aussi le nom, donc je vais peut-être le faire sur toutes les... About machin, ouais, je vais le faire sur les deux. About, il est où? Menu help, about espace machin, je vais le faire sur toutes les plateformes, comme ça je serai un peu plus conforme à aux habitudes. Et dans Notepad++, qu'est-ce que j'ai pareil? À propos de Notepad++, ouais, ok. Donc ça, du coup, ça sort de là. Et je le fous après. Donc menu About. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut. Alors ça, c'est à copier-coller dans tous les programmes qui font du desktop, globalement. Et qu'utiliserait cette structure. Donc ensuite, j'ai quoi d'autre? Oui, je disais les menus. Donc CTRL D, c'est bon, CTRL S, F12. Je repasse en Windows pour me simplifier les compilations suivantes. Mettons 64 bits au cas pour le fun. Du coup, menu. J'ai rajouté un truc table. Data. Menu data. A priori le D sera dispo et dessous je vais rajouter donc un élément enfant, j'en ai 4. Donc j'ai les tubes. J'ai les saisons. Les séries. Alors en même temps, je réfléchis à si j'ai déjà utilisé la lettre ou pas pour le raccourci clavier. Série, machin. Enfin, normalement, c'est dans le même menu, donc je devrais pas être embêté. Menu. Saison. Help, about. J'ai dû mettre A sur about. Donc menu saison avec le O comme raccourci et épisode. Vidéo. Texte.
vidéo. Voilà, j'ai mes trucs. Normalement, évidemment, ils sont désactivés puisque j'ai pas d'option dessus. Donc, je vais plutôt les sélectionner là puisque je peux pas le faire dans l'autre. Enable à false. Tant qu'à faire, je vais rajouter les autres menus hein, puisque j'y étais. Donc, hop, je remonte, menu tools. Alors, le T est déjà pris. On va le mettre sur le haut. Et donc, le T... Non, il reste là. Et le haut de saison, il va passer en N. Pour le raccourci. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Alors, Tools, j'aurai des options éventuellement et d'autres trucs. Donc, hop. Pardon, c'était sous-menu. Menu, options. En général, c'est haut sur celui-là. Donc, je vais le laisser sur haut aussi. Puisqu'une fois ouvert, c'est celui-là qui prend le pas. Donc, et lui, pareil, je le désactive. Ça, on va rajouter backup, restore, histoire de mettre les options tout de suite. Non. Allez, backup, restore. Mais une séparation entre les deux. Alors séparation, si je me souviens bien, c'était un tiret ici. Ou deux tirets, je sais plus. On va souligner. Alors c'est le cas sur Windows, mais je sais plus ce que c'était sur... Enable group, image index, non, locked. Ouais, ça doit être un tiret. On verra ce que ça donne. Ensuite, menu backup. Alors c'est les trucs de l'API Windows hein, qui ont été répercutés sur l'API Mac, enfin sur l'équivalent sur Mac quand ils compilent. Donc menu backup, hop, texte. Save. Non, c'est backup et restore. Parce que l'enregistrement se fait en live. Hein. Backup database, donc ce sera sur B. Et restore database. Allez, mettons backup DB, restore DB. Donc disable aussi les options, donc j'ai dit que c'était désactivé et le restore il s'est aussi désactivé, ça évitera de mettre une fenêtre disant qu'on est en attente. Qu'est-ce que ça donne? Notamment sur ma barre, ma barre de séparation là. Ouais, c'est bien tiré. Ok. Puisque j'ai ma boîte de dialogue et que j'avais créé les icônes, ce serait peut-être bien que je mette l'image de l'icône correspondante. Donc je vais me créer un data module juste pour ça. Hop là, ajouter un nouveau data module. Pour stocker l'image, pas le mettre dans le main directement. Pomme S. Oui, peut-être le renommer, donc DM i logo. Une image liste. Et j'avais mis quoi comme les liens avec les trucs? Image tout court. Image tout court, donc je vais pas mettre une image liste. Je vais mettre juste une image. Quoique l'image est un composant visuel, donc une image liste, on n'a pas le choix. Dans mon image liste, je lui rajoute ici, c'est pas ça, c'était celui-là. Cette interface, je m'y ferai jamais.
Ici, je vais dans le logiciel sur lequel je suis, dans les assets, icons, et je prends la 250. Ah oui, là, par contre, évidemment, si je tape le nombre, c'est pas bon, il faut que je le regarde dans le tri. 250, où es-tu? Ou 500. Je dois avoir un 512, voilà, alors lui il fait combien? Je vais m'afficher ça correctement, ce serait mieux. Voilà. Hop. Donc 512, plutôt le JPEG ou le PNG? 20K et 19K. Disons le JPEG, comme ça il y aura la transparence si besoin. Enfin le PNG, comme ça il y aura la transparence qui sera gérée. Je charge, on est bien sur ça, et on met ça, non, pas découpé en 64 morceaux, l'échelle soit 32 si ça t'amuse, je m'en fiche en fait. Voilà, et toi tu dégages puisque... Donc j'en ai une en 512, et là-dedans elle est en échelle 1. Ça très bien, donc j'ai mon image ici, et donc c'est icône. Voilà, j'enregistre mon data module. U, DM logo. Dans le main, j'utilise le data module dans l'écran interface, et donc je peux faire mon lien depuis le all about vers l'image list, et je récupère le 0. Oui, c'est pas grave. Hop. Toujours un problème de lien entre les deux qu'il faudrait que je règle. Voilà. Donc on a bien la transparence, même si c'est hyper moche comme logo. Au moins ça fonctionne. Donc, il va falloir passer aux écrans de saisie. Les écrans de saisie. Alors on a dit... les tubes, alors est-ce que je le fais live binding, requête et trucs comme ça ou pas? Code ID label, URL template. Est-ce que je me le fais en version simple ou tout par code? L'autre question, c'est est-ce que je me le fais en sous forme de fenêtre ou tout dans l'écran principal? Je ressors le MDI ou pas? Version FireMonkey, évidemment. Donc non. Je vais me faire ça sous forme de frame. Et je vais les recopier au cas par cas dans l'écran principal, ce sera plus simple pour ce que je veux faire. Ouais. Pas de fiche parce que ça va me faire des fenêtres dans tous les sens, ça m'agace, donc je préfère utiliser l'écran principal et les avoir séparément. Donc, tube, il me faut la liste et la zone de saisie, donc je vais reprendre ce que j'avais mis là-dessus. Enfin, reprendre. Pour faire la même chose que ça en fait, hein, une liste comme ça, si je clique sur un truc, j'ai mes champs de saisie et puis je valide ou je valide pas. Sur ce principe-là. Ou alors on se fait des frames à chaque fois. Singleton d'autocréation. Ouais. Faisons ça. On va se faire des frames avec un truc autocréate. Donc je vais me créer une frame racine. Avec un petit héritage, ça va histoire de bien compliquer les choses. Pour l'arborescence. Donc autre, cadre. Cadre FMX, oui. Je vais rajouter un get instance. Ok. Donc une fonction get instance. Perso, je fais des formes que je dock dans un layout de la forme principale.
Oui, c'est vrai que c'est une idée aussi. C'est vrai que c'est une idée. Bon là, comme je passe d'une à l'autre et que j'ai pas forcément envie de les séparer, ça peut simplifier les choses. L'avantage des formes, c'est qu'on a l'initialisation qui est dispo. Là, ce serait pas le cas. Hmm. Ouais, non, je vais laisser comme ça. C'est vrai que je pourrais changer. Je rejoue sur un autre projet là-dessus. Donc, get instance de T, qui renvoie un T. Voilà. Et je vais avoir en local. Oui. En local, je vais avoir un truc de style F instance qui sera de type stayframe. Voilà. Maj CTRL C. Ah oui, alors j'oublie juste un truc, hein, je vais rajouter un virtual. Au cas où on voudrait le surcharger à l'extérieur. Donc mon get instance, il va créer une instance du truc, donc if f instance if not assigned f instance, donc si f instance est nil, then f instance en t.create. Ce serait bien que je rajoute un owner. Hop là, qu'est-ce que j'ai dans le create ici, normalement? Oh si, dans la doc direct. Quel était le type du owner? Je sais plus si c'était tes composantes ou autre chose. Owner, propriété. Hop là, FOOO, owner public, et c'est un T-component, voilà, c'est ça. Donc à owner de pointer component. Donc instance machin de à owner. Comme il veut pas du create, il faut que je spécifie la contrainte, donc on est sur un T-frame. Voilà, et donc on a le create. Ils peuvent pas avoir de paramètres type à la ligne 16. On peut pas faire de générique en virtuel, c'est étonnant ça. Ouais, tu m'étonnes ça. Tu m'étonnes. Hop, CTRL X. CTRL D. Maj CTRL C. Bon, tant pis, elle sera pas en virtuel. Hein. Hop, voilà. Donc, ça, pas surchargeable, c'est pas grave, on l'écrasera s'il y a besoin. If not assign f instance, then f instance prend t.create de owner et donc résulte prend f instance. Bien. Ensuite, de t. Ce qui va me permettre de créer une instance de chaque niveau quand j'en aurai besoin. Et ah si, bah c'est l'autre, oui, c'est ça que je vais faire. Alors lui, je vais le masquer. Et je vais faire un get instance qui sera en virtual abstract. Plutôt un constructeur create. Hop, create en override. Maj CTRL C. Qui fera pas le create, mais qui va faire un get instance. Donc
Donc il va faire un abort. Ou fatal. Message d'erreur fatale. Oh, j'ai réussi à faire les accolades des deux mains. Dollar message fatal. Use get instance. Ok. Bah oui, c'est normal, il est en autocréation. Donc dans mon bah non, il est pas en autocréation, c'est une frame. Je suis en train de faire des bêtises là. Je voulais bloquer le create, mais on va le faire autrement. On va le faire autrement. Donc raise exception.create ici et du coup on peut pas le faire. Instance machin. Donc là. Ouais, c'est ça, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, donc ça déjà c'est une classe var. Ensuite, la fonction c'est une classe classe var aussi pour être utilisée sur le type lui-même. Est-ce que je fais un get instance tout court qui sera surchargé dans chaque